Montrer où moi j'en suis. Donc j'ai déjà cousu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma fermeture éclair, exactement comme je vous ai montré. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai positionné le deuxième blouson. Vous avez vu tout à l'heure, je l'avais laissé ouvert et j'avais mis une pince. Là, je l'ai replié. Et en fait, j'ai fait un repli ici d'1 centimètre. Et je l'ai posé tout le long à ras des dents. Je fais un repli d'1 centimètre. Regardez voir, ici. J'ai un tout petit repli, rempli ça s'appelle en vrai. Mais je dis repli, ce sera plus simple pour vous. Un petit repli d'1 centimètre et je le colle sur les dents. Mais vraiment ras des dents, quoi. 1 mm des dents max. Et je vais faire ça tout le long. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait, toi? Ça se va vachement bien. L'angle, il va bien, puis moi, il va pas bien. C'est normal. Il va falloir, pour pouvoir faire cette petite manip-là, découdre sur 1 centimètre et demi. Une fois que c'est tenu de ce côté-là, ça ne bougera plus. On va pouvoir enfin découdre sur 1 centimètre et demi le long du bord-côte pour avoir un petit repli de 5 mm et un rempli d'1 centimètre. Regardez, j'ai un petit repli de 5 mm et un rempli d'1 centimètre qui revient ici. Et là, du coup, je me suis créé un joli angle. Par contre, attention, attention, ce petit angle-là, quand je vais démarrer ma couture, je vais refaire ici une couture, elle sera ça va être très simple. C'est que de ce côté-là, ça va faire une surpiqûre. Et que de ce côté-là, ça va assembler les deux parties. On aurait pu aussi, pour celles qui aiment les points, moi je sais que j'aime bien ça, les points à la main invisibles, vous pouvez les faire là tout le long. Vous voyez, vous pouvez coudre à la main si vous le souhaitez la partie B. Ça tiendra, hein, de toute façon, si vos points sont bien faits. Si vous avez le doute, vous faites un aller, un retour. En faisant exactement les points inverses de ce que vous avez fait. Ça peut être une solution aussi pour vous rassurer. Et soit vous faites la longueur. Alors, si vous avez un 36, ça ira vite. Si vous avez un 56, ce sera un peu plus long. Forcément, la distance sera plus grande. Ou si vous avez un 36 pour quelqu'un d'1,90 m. Voilà. Mais si vous avez un 36, voilà, ça va assez vite. Je vous conseille, si vous voulez vous faire la main sur un plus petit ou sur une courte distance, voir si c'est jouable pour vous. On n'est pas obligé de faire une surpiqûre, je trouve ça très joli moi comme ça. Mais on va quand même en faire une de surpiqûre parce que ce qu'on veut c'est coudre pour le coudre à la machine, pour aller plus vite. On va coudre cette partie-là et on va coudre cette partie-là. On démarre ici qu'à 1 centimètre et demi, on laisse libre cet angle qu'on a créé en fait. Comment je l'ai créé? J'ai décousu, en soulevant mon zip, j'ai décousu le dernier centimètre de bord-côte. Je le replie, je le mets là. Voilà, je vous remonte une fois. Et celui-là, je le coupe pas tout de suite. Je le laisse et je me laisse une petite distance de... Voilà. Je coudrai à partir d'ici. Je me laisse 1 centimètre et demi comme ça dans le vide. Pourquoi? Ici, en fait, je vais glisser après un gros grain pour aplatir ma fermeture. J'ai essayé de faire un truc, mais je n'aime pas. J'ai coupé avec un ciseau cranteur. Je pensais peut-être le laisser comme ça de ce côté-là. Bon, machin. Je faisais 2 points pour aplatir et tout. J'aime pas le résultat. Donc moi, je vais vous montrer comment on peut mettre un petit serget de coton. Et en fait, le serget de coton, pourquoi je vous demande de laisser ça comme ça? On va le glisser là en dessous, vous voyez. On va glisser le serget de coton, on va descendre jusqu'en bas, un repli sur lui-même et on va faire quelque chose de joli, de plaqué et de chouette. Et puis à l'endroit, ça ne changera rien. Et il y a ce petit bout de serget de coton qui doit faire quelque chose comme maxi 5 cm selon la hauteur de votre bord-côte qu'on risque de faire à la main. Et sinon, le reste, on n'est pas obligé de faire cette partie-là à la main. Donc on va, pour l'instant, alors je sais, j'ai pas remis la main sur mon Doliprane avec toutes mes épingles, donc je mets quelques épingles en haut, puis après j'ai mis des pinces, au fur et à mesure où je couds, je redescends mes pinces. Pour l'instant je fais comme ça, c'est un peu du bricolage, je sais pas du tout où sont mes... Où est mon Doliprane? Vous voyez, les choses disparaissent. Donc j'ai mis, allez, tous les 3 cm maxi, une épingle. Pardon, des fois je dis aiguille, hein. Je viendrai écouter pour savoir où j'en étais pour tourner cette suite, et des fois je dis aiguille. Non, c'est bien des épingles. Chaque fois qu'il y a une boule au bout, qu'il y a une épingle, une aiguille, elle a forcément un chat. S'il n'y a pas de chat pour passer un fil, s'il n'y a pas de trou pour passer un fil, s'il y a une tête comme ça et qu'on ne peut pas passer de fil dedans, c'est une épingle. Donc voilà. Donc vous allez bien mettre régulièrement les épingles. Devant, on laisse le tissu tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus loin, mais c'est pas très grave, hein, il est un petit peu plus loin. Et de ce côté-là, on vient vraiment aller à 1 mm. Regardez, je suis même pas à 1 mm là, hein, des dents. À 1 mm des dents, maxi. Et ce que je vais faire, je vais laisser du noir en dessous dans ma canette et je vais mettre une bobine blanche et je vais coudre du côté blanc. Du côté noir, ce sera forcément joli. Et du côté blanc, je vais pouvoir du coup vérifier et bien doser pour que tout soit à égale distance des dents. Donc je vais faire cette couture-là.
Vous verrez pour la... Alors, on laisse bien le 1,5 cm de démarrage. On démarre, alors soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, mais on fait toujours les deux côtés pareils. C'est aussi pour ça que des fois les coutures tournent. J'avais dit que je vous dirais pourquoi. Les coutures tournent quand on fait une couture dans un sens sur une robe. On part de là, on va finir jusque là. Puis dans l'autre sens, on ne sait pas pourquoi. On est parti, allez hop, en avant Guingamp. Et hop, on va le faire à l'envers. On va partir du bas et on va remonter jusqu'en haut. S'il y a un tout petit peu d'embu, là j'ai remarqué, alors je vous avais dit que pour mon premier bomber, j'avais eu un fort décalage sur mon patron. J'étais un peu surprise. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en tout cas, j'ai eu un fort décalage. J'ai eu 1,5 cm à peu près. Je crois que les deux avant étaient plus longs que les dos. Et en fait, ici, je l'ai eu, mais très très peu. Alors peut-être parce que c'est un 36 et que je n'ai pas allongé. Mais comme ça fait un petit peu un effet, j'allais dire un effet embu. Voilà, un petit peu. Voilà, selon comment était la courbe du côté, etc. Ça colle pas exactement. Ce qui fait qu'en bas, il faut un petit peu jouer sur le U, comme je vous ai appris, pour tomber en bas bien droit l'un contre l'autre. Et pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Bref, je voulais vous redire en tout cas qu'il y avait peut-être un petit peu d'embu. Si, c'est ça. Et quand on coud dans un sens et qu'après, on va coudre dans l'autre, dans le sens opposé, quand on va jouer un petit peu avec l'embu, bien souvent, on n'y joue qu'à partir de la moitié. Alors, ça veut dire que dès cette moitié-là, vous allez jouer un petit peu avec l'embu de la taille jusqu'en bas du bombers. Puis de ce côté-là, quand vous allez la coudre à l'envers, vous allez commencer par le bas, vous allez jouer un petit peu avec l'embu, plutôt vers le haut. Bah, mine de rien, votre truc, il va se mettre comme ça. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais au porté, vous allez dire, il est de travers. Bah oui, il est de travers, parce que vous allez jouer avec l'embu plutôt sur la partie basse, sur celui-là, et celui-ci plutôt sur la partie haute. Donc c'est à ça qu'il faut bien faire attention. Je couds, j'arrive. On est limité en temps, je fais vite. Alors je finirai plus en détail sur la partie fermeture éclair. Quand on aura tout fini, le col, les poignets, on fera des finitions à la main. Pour le moment, donc moi j'ai cousu ma fermeture éclair des deux côtés, côté blanc, côté noir. Voilà. J'ai fixé le col. Comment j'ai fixé le col? En fait, tout du long, j'ai mis mon bord côte. Alors, je vous informe tout de même que moi, j'ai de nouveau dû enlever 5 cm. Vous avez vu, moi, 5 cm là, quand j'étire, ça devient presque 10. Donc, j'ai dû enlever 5 cm. J'ai placé à chaque fois mes coutures d'épaule face à mes coutures d'épaule. Voilà. J'ai plutôt écarté cette fois-ci les coutures. Voilà, de part et d'autre. Je dis ça, puis en fait, celle-ci n'est pas écartée. Peu importe. Voilà, tac. Et en fait, pour savoir comment on va faire, parce que moi, c'est ce qui n'était pas très réussi la première fois que je l'ai fait, j'ai dû la coudre en 2 fois. La première fois, ma fermeture éclair, je n'aimais pas comment ça se terminait avec le col et tout. Je vais vous montrer. En fait, vous allez dessiner, je ne sais pas si vous le voyez bien, je viens de le dessiner au savon. Vous allez dessiner un angle. Comment on fait? Je vous montre. En largeur ici, j'ai pris à peu près 7 cm, on parle d'un 36, alors peut-être que sur des tailles plus grandes, on ira un petit peu plus loin en mourant. Vous allez, alors, vous n'êtes pas obligé de descendre autant en angle. Moi, je vais devoir beaucoup, je ne sais pas si vous voyez le trait que j'ai fait. J'ai peur qu'à chaque fois que je passe mes doigts dessus, ouais. C'est un peu un angle comme ça. En fait, ma fermeture à moi, les dents se terminent ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis mon bord côte vraiment jusqu'à genre la limite des dents. On sait bien qu'au-dessus des dents, il y a un petit espace de fermeture éclair encore. Et puis après, on arrive à voir juste... l'espace de fermeture éclair et puis les deux blousons l'un contre l'autre, mais il n'y a plus de dents, donc ça fera moins joli. Il faut vraiment terminer votre blouson à ce niveau-là et que le col commence à ce niveau-là. Donc moi j'ai plaqué, comme elle l'indique dans leur vidéo, j'ai plaqué mon col contre les fermetures éclair. J'ai mis une pince ici, mon col il est tenu, et j'ai mis aussi une petite aiguille ici. Et en fait, le début de mon col il est là, et je vais commencer à coudre, allez, 1 ou 2 cm avant, puis après je vais monter comme ça. Donc je le fais au toucher. Voilà, mon col il arrive ici. Si je vous le faisais en... Ah, si je piquais à la limite où il est, c'est un peu pas facile, hein, comme ça. Pas évident. Je retire la petite pince au-dessus. Voilà. Ici. Voilà. Mon col, il démarre ici. Ici, là. Donc, je vais coudre un tout petit peu au-dessus pour qu'il y ait à peine un tout petit bout de col qui commence ici. Puis après, ça va partir un petit peu en triangle. Bah, c'est ce qui va se passer si je couds d'abord en biais là. Puis qu'après, par contre, je viens bien rejoindre en haut. Jusqu'au plus loin où je puisse aller. Grâce à mes petites pinces. Voilà, je viens rejoindre en haut mes 3 bords. Qu'est-ce que j'appelle mes 3 bords? J'ai le blouson noir, le blouson blanc. Donc tout ça, je vais le rejoindre. Donc on est sur l'envers. J'ai des manches d'un côté
et des manches de l'autre. Et c'est surtout une manche qui est restée fendue, on en a déjà parlé. Donc c'est parti. Alors bien évidemment pour cette partie, pour aller coudre le col, on a remis son pied de biche classique et on n'est plus en point zigzag ou si... Alors tout dépend. Soit on veut faire juste un bâti. Alors on va faire des grands points longs, un bâti. On va aller voir ce qu'on fait quand on va retourner tout le blouson par la manche pour être sûr d'être ok. Ou soit on se dit ok, au toucher je sens que c'est pas mal et tout. On va faire des grands zigzags. Alors grand, pourquoi grand? Parce que s'il faut des coudes, ce sera toujours plus simple parce qu'il y a du bord-côte au milieu. Moi, comme je sais à peu près au toucher et tout, je vais aller faire des plus petits zigzags. Ce sera mon point définitif. Mais si on a peur, on peut faire d'abord du bâti. Bâti, c'est je couds tout le long comme si je faisais ma couture définitive, sauf que je fais des longs points. Je retourne tout mon ouvrage, je regarde ce que ça donne. Puis s'il y a des petites corrections à faire, je l'indique à ce moment-là. Puis quand je refais cette fois-ci le point définitif, je couds le long de mes petites corrections. À tout de suite. Alors j'ai fait toute la couture de mon col, vous voyez je descends un petit peu de chaque côté en fait, voilà. Je suis descendue un petit peu de chaque côté, je suis venue refaire après une piqûre droite parce que j'étais descendue un petit peu en zigzag, puis après je me suis dit mince je sens pas assez l'extrémité, je vais descendre un petit peu plus bas. Donc là j'avais fait tout en zigzag, puis là j'ai fait une piqûre droite pour vraiment bien tenir le bord-côte au bord. J'ai fait la même chose de l'autre côté, maintenant on va retourner par la manche. Donc on prend du côté où la manche est ouverte, moi c'est du côté blanc, c'était mon côté doublure. Et je retourne ensuite. Alors, on va d'abord regarder le col. Hein. On n'a pas besoin de tout regarder tout de suite parce que voilà, on n'a pas encore fait grand chose. Oula, de toutes nos finitions. Où est le col? Non, c'est là-haut. Ah ben voilà, c'est joli. Alors, il se termine comme ça le col. Et puis après, on a la fermeture éclair. Vous voyez, il y a le col qui commence en biais. Puis après, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Puis après, voilà. On va regarder de l'autre côté si c'est bien. Ah, donc ça c'est notre col, avant, arrière, et des choses qui tombent. Attendez, voilà, paf. Et de l'autre côté, comment il est? Il est bien aussi. Par contre, il y a des épaisseurs en dessous. Il va peut-être falloir aller couper un petit peu d'épaisseur, mais sinon il est pareil, il est bien. Il démarre comme ça, tout petit, puis après de plus en plus grand, puis après on arrive aux 3 bandes dans le dos en fait. Là, il y a bien les 3 bandes dans le dos. Écoutez, on est pas mal au niveau du col. Je vais retourner, je vais couper les épaisseurs intérieures pour bien pouvoir retourner. Vous savez, hein, quand il y a du surplus le long d'une couture, par exemple dans une lingette, vous coupez les angles avant de retourner. Bah là, ça va être pareil. Je pose, je coupe. On va arriver au moment d'installer les poignets. Je tiens ma veste par le haut. J'ai d'un côté des manches, de l'autre côté des manches également. Tout est sur l'envers. Je pose à plat devant moi, c'est important. Et sur le côté droit, par exemple, je commence par un des deux côtés, je ressors à plat mes 2 manches. Pourquoi à plat? Couture en dessous en fait. Pourquoi? Bah pour pas qu'elle ne vrille. Je vais prendre une des 2 manches, peu importe laquelle. Alors d'abord, je vais fermer avec un point zigzag mon bord-côte. Je crois que j'ai mon fil qui s'est enlevé. Attendez voir, je renfile mon fil, j'arrive. Alors, c'était fin de ce tuto. J'ai donc cousu, j'ai changé mon fil, voilà. J'ai cousu mon bord-côte. Alors, quand on coud un bord-côte comme ça, qui n'est pas replié sur lui-même, démonstration, qui n'est pas comme ceci, ben, en fait, effectivement, ça va nous faire tout du long une couture qui va se retrouver à l'intérieur. Ça, c'est le côté, on a dit, moche, qui va être cousu aux manches. Ça, c'est le côté joli. Cependant, à l'intérieur, on a ça. Moi, ce que j'aime bien faire, je vais dans ma machine, je ne vous cache pas, je suis allée manger un petit bout. Et donc moi ce que j'aime bien faire, c'est refaire une couture de haut en bas en zigzag de chaque côté de la section principale, on va dire. Alors, attendez voir, je crois que j'ai tout débranché. On a un petit peu un temps orageux. Je me suis dit le temps que tu vas manger ma fille, parce que je m'appelle ma fille, rebranche un peu enfin débranche un peu ta machine, sait-on jamais. Je crois que là elle est allumée. Oui. Elle va s'allumer. Voilà, elle s'allume. Donc elle écrit toujours son nom. Une gentille fille. Et donc, je vais aller assembler. Et entre-temps, j'ai eu quelques aventures, une casse d'aiguille. Et désespérée par le tout, par la longueur de tout ça, je suis allée manger. Comment on va faire pour la manche? Donc, on a dit, je mets le blouson face à moi et je prends la manche avec le dessous comme ça, face à moi. Mais avant, ce que je vous disais, c'est que moi, comme j'ai une chemise, pardon, comme j'ai un bord-côte qui
dont on verra la suture intérieure. Moi, ce que je préfère faire, bon alors là en plus je l'ai fait, j'aurais pas dû, j'ai remis mon bord mais j'aurais pas dû. Ce que je préfère faire, c'est faire une petite couture en zigzag, un zigzag assez large et assez long, de chaque côté de ma bordure, en fait, de ma bordure intérieure. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est parti. Alors je sais pas pourquoi il arrête pas de me dire t'as plus de fil, chose qui est fausse. Faut dire que là je couds avec un cône et je crois qu'elle n'aime pas du tout. J'ai plus de noir. Donc je couds avec un restant de cône noir. Mon ultime cône noir d'ailleurs. Voilà. Et je coupe. Je vais faire le deuxième sans vous en fait. C'est juste pour vous montrer ce que ça va rendre. Voilà, sur le dessous du blouson, ça va faire 2 coutures, comment dire, verticales le long de la couture. Ça va faire 2 coutures, comment ça s'appelle, parallèles, voilà. Avec des zigzags, et puis je coupe les fils après, et puis hop, c'est parti, voilà. Je préfère faire comme ça, parce que sinon, à l'intérieur, on risque d'être gêné. Et moi, je préfère me mettre à cheval avec le zigzag. J'arrive tout de suite, je le fais. C'est maintenant le moment où je vais fixer, en fait, mon bord-côte à l'intérieur de ma manche. Je l'étire. Je le positionne exactement comme si je posais un bord-côte à l'intérieur d'une manche d'une façon tout à fait classique. Il suffit de bien l'étirer. Pareil, on rétracte l'embut des manches en écartant tout simplement le bord-côte. Et quand on va coudre, on fera la même chose. Cette première piqûre, on va la faire en se mettant à l'intérieur du pied de biche. Au lieu de se mettre à l'extérieur, on sera à 0,5 ou un petit peu en retrait de notre paire si on n'a pas pu trouver le moyen de coudre à 1 cm en se mettant à droite du pied de biche. Ben, on se met un tout petit peu en retrait de ce repère là. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on soit vraiment bord à bord mais qu'on couse un tout petit peu moins loin qu'1 cm. On coud à 0,5 du bord. Alors, je fais attention parce que quand on étire il y a tout qui s'en va. Là, on ne pourra pas se mettre autour de son bras libre. Le bras libre, c'est quand j'enlève la, comment dire, la partie là blanche de ma machine à coudre, par exemple. Voilà. Je ne peux pas me mettre autour de mon bras libre. Je suis obligée de me poser à plat. Il faut absolument remettre tout votre ouvrage sur votre gauche. On n'est pas loin d'être coupé. Je crois qu'il y aura encore une autre vidéo.